2024, nous nous retrouvons ici, dans la salle Bernicia, dans la commune de Kasavubu, justement au rond-point Kikwanja. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit de la toute première assemblée générale ordinaire de la dynamique Jean-Pierre Liao, qui a été tenue, soit organisée par son coordonnateur national, Maître Greg Mboua. Au cours de cette activité, il a essayé un peu de parler sur le rapport moral, où il a rappelé plusieurs éléments essentiels sur l'unité de cette structure qui accompagne le FEPEM Jean-Pierre Liao. C'était une rencontre bien fondée qui a permis à ce que le monde, les coordinations de quasiment toutes les provinces de la RDC, cette dynamique qui a pris de l'envol, qui a existé depuis le 14 février 2021, déjà 3 ans, où cette structure évolue à pas de géant. Nous avons vu, il y a des représentants venus de provinces de manière à venir pour recueillir le message, soit la communication du coordonnateur national qui va nous expliquer ici. Je vais vous laisser le temps de découvrir qu'est-ce qui a été le message clé de cette rencontre qui a réuni le membre de la dynamique Jean-Pierre Liao, venu un peu partout de la RDC. C'était une rencontre fructueuse qui a réuni toutes les composantes qui forment la dynamique Jean-Pierre Liao ayant un seul coordonnateur national, Maître Greg Mboua. La salle Bernicia, située dans la commune de Kasavubu, était le cadre choisi pour des échanges approfondis visant la bonne marche de la DJPL, cette association sans but lucratif qui accompagne. C'était une rencontre fructueuse qui a réuni toutes les composantes qui forment la dynamique Jean-Pierre Liao ayant un seul coordonnateur national, Maître Greg Mboua. La salle Bernicia, située dans la commune de Kasavubu, était le cadre choisi pour des échanges approfondis visant la bonne marche de la DJPL. Cette association sans but lucratif qui accompagne les actions de son mentor Jean-Pierre Liao. Le membre de la DJPL venu des 4 coins de la RDC, représenté par leurs délégués, ont loué cette initiative de la première assemblée générale ordinaire. C'est après avoir constaté que les quorums étaient atteints par rapport à la représentativité de chaque direction ou province de la DJPL. Le donateur a donné les go de cette activité. Cette assemblée générale avait comme ordre du jour la vérification des commissions du conseil d'administration, présentation de membres des antennes des commissions, les rapports moraux du coordonnateur national ainsi que la séance des questions et réponses. Lors de sa prise de parole, Greg Mboua, coordonnateur national de la DJPL, au cours de son allocution sur les rapports moraux, a rappelé sur l'historique de la DJPL et a relayé les missions régaliennes de cet aspect. En ce qui concerne l'historique, je tiens à souligner que cette structure a connu son existence formelle le 14 juillet 2021 dans la salle Bacom de la communauté paulinienne située sur 10e rue, quartier industriel, commune délimitée, lors de l'Assemblée générale constituée à cet effet. Que la structure a commencé d'abord sous le label Liao Président. Et c'est depuis le mois de décembre 2020, au lendemain de la destitution de la Speaker de l'Assemblée nationale. Le 13 juillet 2021 déjà, il a été créé le forum WhatsApp dénommé Dynamique Jean-Pierre Liao National, soit 3 mois avant la nomination de son Excellence à la tête de la fonction publique. Les relationnels qui existent entre la DJPL au niveau national et au niveau provincial. C'est ma question. Perspective d'avenir, entre autres la création des emplois, la construction des écoles, le centre de santé, centre d'apprentissage et des métiers, et j'en passe. J'ai suggéré à ce que
que les personnes qui puissent diriger ou travailler soient premièrement les membres de la DG. C'est juste. Il y a des pourcentages jolis, tout. C'est ici l'occasion pour que nous puissions fixer les choses. La DGPL fonctionne conformément à ses statuts et règlements intérieurs. Nos statuts et règlements déterminent le fonctionnement de chaque organe. La DGPL a le premier organe, l'Assemblée générale. Deuxième organe, les conseils d'administration. Le troisième organe, nous avons les antennes. Nous avons ensuite les commissions. Et les statuts déterminent le mécanisme de fonctionnement de chaque organe. Le membre, dans nos statuts, il est clairement dit que le membre des antennes et des commissions sont nommés par les coordonnateurs nationaux sur proposition du conseil d'administration. Et c'est le coordonnateur national qui a le pouvoir, au nom du principe de parallélisme et de formes et de compétences, de pouvoir relever ces fonctions, ces membres-là. Donc, nous allons devoir prendre de nouvelles mesures. On va mettre fin au désordre qui a régné depuis un certain temps. Je voudrais que nous soyons en possession de tous les documents et nous sommes en possession de tous les documents. Le label DGPL est sécurisé tant par nos textes que par les autres instruments. C'est-à-dire quiconque se servirait de ces labels sans le cutisme du conseil d'administration s'exposerait également même à des poursuites judiciaires parce que nous avons maintenant le pouvoir d'agir en justice contre tout celui qui se permettrait d'utiliser les labels de la DGPL pour des faits privés. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Des gens utilisent ces labels pour des business. La DGPL ne serait plus jamais un fonds de commerce. De paisibles citoyens sont au jour le jour escroqués pour des services irréalistes. Quand nous avons créé la DGPL, nous n'avions même pas dans notre logiciel conçu l'idée de voir l'IAO à la tête de la fonction publique. L'IAO c'était un parlementaire. Nous étions simplement émerveillés par sa façon de voir les choses, de voir le monde. Il était député national, alors que le pays était dans une situation chaotique, avec une cohabitation compliquée entre les FCC et les CACH. Le président a annoncé les consultations nationales. Et l'IA, dans sa casquette de député, il va approcher ses frères cofondateurs, le fils des cofondateurs de l'IDPS, Mouakel Kibas, pour aller voir leurs frères Félix Antoine Tshisekedi, pour discuter comment changer des paradigmes dans ce pays. Et il a pris ses courages, avec tous les risques possibles, il a échangé avec le chef de l'État et aujourd'hui nous avons le bénéfice de ces combats. Il a risqué sa vie. Le patriotisme, nous avons découvert dans lui le patriotisme. Et c'est quelqu'un, tout en état député, le paix qu'il gagne, partage avec les gens. Il a beaucoup de réalisations, même dans son fief ici. Et nous avons dit, ces messieurs, avec ce vertige de partage, de solidarité, de justice sociale, si on les laisse seuls, il va être écrasé. Il faudrait que nous qui sommes jeunes, nous puissions l'accompagner dans cette vision, dans ce vertige qu'il incarne,
Voilà pourquoi nous avons créé la DGPEL. Et à chaque ici présent. Mais je ne saurais terminer cette assemblée générale sans prononcer un petit mot pour mon rapport moral. Le rapport moral de l'association. J'avais parlé qu'avec les documents dans notre possession qui nous reconnaissent comme une aspect, nous sommes à même de nous prononcer également. Nous sommes appriantes de l'air. Et nous disions oui, élection projetée par les chefs de l'État sur la révision ou le changement de la Constitution. Nous allons donner le contenu de ce changement soupé lors d'une rencontre spéciale. Nous allons dire au pays. Nous allons nous prononcer sur le point à réviser parce qu'il est important que nous puissions nous prononcer. Aucune disposition constitutionnelle prévoit un délai en dehors lequel on ne peut pas se prononcer. Nous avons réalisé beaucoup d'activités sur le plan administratif. Sur le plan administratif, nous avons tous les documents. C'est un grand processus pour obtenir tous ces documents. Et quant aux activités, la DGPEL a assisté plusieurs démunis dans les orphelinats dans Kinshasa province. La DGPEL a distribué de fournitures scolaires aux élèves. La DGPEL a assisté plusieurs personnes. Nous avions organisé en collaboration avec la Fondation des Anges la séance de sensibilisation et de dépistage des maladies gynécologiques et cancers. Donc la liste est non limitative si on se mettait à citer toutes les réalisations par nous faites. Votre association politique, à travers le monde, vous avez des fondations portant les noms de Jacques, Ourad, ainsi de suite, Bill Clinton. Pour nous, Liaou, c'est quelqu'un qui incarne certaines vertus sacrées. Nous l'avons résumé en trilogie. Il a la solidarité sociale, le patriotisme, la justice sociale. Ce vertu que nous avions identifié dans cet homme nous ont poussé à pouvoir mettre en place cette association qui pourrait réfléchir comment resplendir ce vertu qu'il incarne et comment faire à ce que les générations à venir puissent comprendre que dans ce pays, il y a eu quelqu'un qui était vraiment pétri de l'amour du pays et qui a travaillé pour la transformation de l'administration congolaise dans ce pays. Voilà les motivations de base qui nous ont amenés à créer. Mais la DGPEL qui est créée n'a pas simplement pour objectif de resplendir les valeurs qu'incarne Liaou. La DGPEL est créée également pour initier des projets et attrait à la santé, à l'éducation. La DGPEL est créée pour former les gens, éduquer le masse en éducation et devoirs civiques. Donc voilà, Je tiens d'abord à remercier le coordonnateur national de la DGPEL, à la personne de notre Loi, pour la tenue de la toute première assemblée générale. En tout cas, les impressions sont bonnes parce que tout ce qui a été dit dans cette assemblée a été dit pour l'intérêt et l'organisation de notre structure qui est la DGPEL. En fait, dans la salle était nécessaire pour la révision de notre structure. Cela est inscrit dans l'ordre du changement parce que nous voulons voir les changements au sein de notre structure qui soutient
un grand homme politique, VPM Liaou et moi, Kalokola. Attachement sur notre chaîne, votre chaîne, Moutamasolo News et les news. Et voici à la fin cette activité organisée par Maître Greg Moua. Vous avez bel et bien compris de qu'est-ce qu'il s'agissait. Vous avez bel et bien compris quelle était la communication aussi forte qui a fait appel à tout le membre de cette structure. On a rappelé lors de ces assises, le coordonnateur national a appelé 14 membres du conseil d'administration et il a appelé tout le monde à se conformer aux orientations, à se conformer aux augmentations du conseil d'administration, que toute personne qui sera hors la loi, que toute personne qui va se mettre à côté de cette vision transmise aujourd'hui, cette vision transmise aujourd'hui par son coordonnateur national, elle sera mise à côté. Alors,